Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet d'actualité. Donc, on revient à l'étape 2 qui est de suivre l'actualité pour vous parler du décès de George Floyd, du racisme et du hashtag Black Lives Matter. Alors, quels sont les faits? Alors, les faits sont très nombreux, il y a beaucoup d'incertitudes encore, mais je vais essayer de vous donner les faits qu'on connaît et on reviendra dessus au fur et à mesure de la vidéo pour voir comment traiter un sujet abordant le racisme. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le 25 mai 2020, George Floyd, un homme noir américain âgé de 46 ans, a été arrêté par la police de Minneapolis par 4 policiers, dont un policier appelé Derek Chauvin. Il est accusé d'avoir payé des cigarettes avec des faux billets. Il est menotté et plaqué au sol. Et ce policier a maintenu son genou sur le cou de Floyd. Il s'est plaint plusieurs fois de ne pas pouvoir respirer et il est mort lors de l'interpellation. Alors, beaucoup de passants sont intervenus pour demander à la police de vérifier son pouls, pour demander aussi à la police de le laisser respirer, pour faire écho aux plaintes qu'il faisait du fait qu'il ne parvenait pas à respirer, et la police les a repoussés. Alors, ce qui a changé fondamentalement la donne dans cette affaire, dans cette situation, et qui en a fait aujourd'hui une affaire mondiale, c'est que la scène a été filmée et que les vidéos, parce qu'il y en a eu plusieurs par des passants, par les caméras de surveillance, les vidéos ont fait le tour du monde. Toujours dans les faits, dans la suite des faits, les policiers ont été licenciés dès le lendemain et le FBI a ouvert une enquête. Derek Chauvin a été placé en garde à vue immédiatement. Il a d'abord été accusé de meurtre au 3e degré et d'homicide involontaire au 2e degré. Alors, le procureur, qui est ensuite intervenu, a requalifié en meurtre au 2e degré, c'est-à-dire sans préméditation, et les autres policiers inculpés l'ont été pour complicité. L'avocat de la famille demandait à ce que ce soit qualifié de meurtre au 1er degré, c'est-à-dire que l'intention de tuer soit prise en compte. Les funérailles de cette personne ont eu lieu le 4 juin. Alors c'est une version très très rapide des faits, il y a énormément de choses à dire, mais c'est plus que pour que vous ayez une idée de la chronologie du déroulement des faits. J'ai oublié de le mentionner d'ailleurs dans les slides, il y a eu aussi plusieurs autopsies. La première a été très contestée. Il y a eu une seconde autopsie indépendante qui a été faite et qui donne comme cause de la mort effectivement le fait qu'il n'ait pas pu respirer alors que la première ne l'évoquait pas. Et il y a eu beaucoup de discussions autour de ces autopsies également. En fait, tout est sujet à discussion dans ces éléments, donc vous pouvez avoir un sujet sur à peu près n'importe quoi concernant cette affaire parce que la presse est pleine d'articles sur ces sujets, donc lisez la presse anglo-saxonne sur ces sujets. Juste quelques mots sur la version de la police qui a été contestée, j'y reviendrai. Donc la police a estimé avoir tout simplement traité un cas d'ébriété avec violence. Elle reproche à George Floyd d'avoir été violent, ce que contestent beaucoup de personnes, et notamment ce qui est remis en cause par les vidéos qui ne le montrent pas violent. La police estime qu'il a refusé de monter dans la voiture et qu'il a résisté physiquement, alors que les vidéos semblent dire le contraire. La police affirme aussi qu'il a commencé à se plaindre de difficultés respiratoires, pour la faute d'orthographe, avant d'être au sol. Et enfin, la police dit qu'elle a vérifié son pouls alors qu'il était au sol, ce que les vidéos ne montrent pas non plus. Alors la version de la police, cette fois, est contestée par de nombreuses vidéos. Et c'est ça, une des difficultés de cette affaire, c'est qu'il y a énormément d'informations contradictoires. Et finalement, les vidéos apportent des éléments de vérité que n'apportent pas les différents récits faits par les différents protagonistes. Ce qui est très important aussi, c'est de mesurer les réactions en chaîne. C'est un phénomène mondial. Les vidéos, alors j'ai mis la vidéo, mais la première a surtout circulé énormément, mais toutes les vidéos ont circulé. Tout le monde a pu voir cette personne décédée sous leurs yeux. Donc c'est quelque chose qui est à la fois très impressionnant, unique et qui montre l'ampleur de la situation. Les réactions, évidemment, il y a eu des réactions politiques, et notamment Trump et Obama, je vais y revenir dans la slide suivante, mais également, il y a eu énormément de manifestations. Il y a eu des manifestations, tout d'abord aux États-Unis,
pour soutenir la famille de cette personne, pour condamner les violences policières, pour condamner le racisme, avec le hashtag Black Lives Matter. Et avec vraiment, on voit dans les vidéos aussi bien des policiers que, alors avec un genou à terre notamment beaucoup, aussi bien que des personnes d'un peu partout. Et c'est pareil dans tous les pays du monde dans lesquels il y a eu des manifestations, on voit une énorme solidarité et une condamnation très forte du racisme, qui est quelque chose de très important. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu aussi des émeutes, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de violence et certaines villes ont été amenées à instaurer des couvre-feux. On voit aussi, parmi les réactions, beaucoup de tribunes contre le racisme et beaucoup de témoignages. J'en ai fait un que je vais mettre, je pense, sur YouTube, parce que, vous le savez, j'ai une chaîne YouTube, je fais du droit. Vous l'entendez, évidemment, je suis une femme dans cette vidéo. Vous ne me voyez pas, mais je ne suis pas blanche. Et moi-même, je subis et j'ai subi des réflexions racistes qui n'ont rien à voir en termes de violence et de quantité par rapport évidemment à ce que George Floyd a vécu ou à ce que d'autres vivent, mais qui ont existé et qui existent encore malheureusement et qui sont difficiles à vivre. Alors voici pour la fin de la parenthèse personnelle pour dire que je subis du racisme. Maintenant passons aux réactions de Obama et de Trump. Alors comme à son habitude, Trump a fait beaucoup parler de lui et il a été presque unanimement condamné pour sa réaction parce que il estime que les manifestations sont le fait d'anarchistes et d'extrémistes de gauche. N'oubliez pas qu'on est en pleine campagne présidentielle aux États-Unis et que la réélection ou l'élection va se tenir en novembre et que Trump veut être réélu. Donc il vise les populations extrémistes dans ses propos. Il a rendu hommage à la famille des victimes et à la victime, mais il s'en est surtout pris aux émeutiers. Donc même l'église dans laquelle s'était rendu pour les hommages a critiqué sa réaction. Donc, il y a très peu de soutien sur la réaction de Trump aujourd'hui, voire pas du tout. Et en parallèle, on a vu Obama sortir de son silence pour rendre hommage à George Floyd et à appeler au changement. Et Obama, alors il a dit énormément de choses ces derniers jours, je vous en cite deux plus parce qu'ils m'ont semblé importants, mais il y a énormément de propos de Obama que vous pouvez retenir. Il a expliqué que les violences sont le reflet du malaise des populations et surtout des minorités, mais il a aussi condamné ces violences et il a expliqué qu'elles desservent ces populations. Donc Obama s'est vraiment montré en opposition par rapport à Trump. Alors, Obama ne cherche évidemment pas à être élu, il ne le pourrait pas, il a déjà fait 2 mandats, donc il ne pourra plus jamais être président. Mais le style d'Obama a montré, il est revenu sur le devant de la scène avec un style complètement différent de celui de Trump, comme à leurs habitudes, puisqu'elles sont vraiment sur ce point de vue opposé. Et la parole d'Obama est probablement encore plus importante aujourd'hui en raison du personnage qu'il a été, mais aussi, disons-le clairement, de sa couleur de peau. C'est évidemment quelque chose qui est important dans ce contexte. Alors, sur le vocabulaire, quelques mots. Donc, bon, je vous ai mis 10 mots, je vous en mets toujours à peu près 10. Il y en a énormément. Lisez la presse, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire. Sur les faits eux-mêmes, sur leur déroulement. Et il y a aussi beaucoup de vocabulaire sur la procédure qui va avoir lieu. Donc suivez la procédure. Je vous referai probablement des vidéos sur le sujet, mais ça me semble important que vous, dès maintenant, vous regardiez un peu la presse sur le sujet. Je vous rappelle les conseils que je vous donne toujours. Regardez les grands titres de la presse tous les 2 jours. Alors là, évidemment, les grands titres en ce moment, c'est cette affaire de George Floyd, mais c'est très important de les suivre. Vous allez avoir des titres sur les faits, vous allez avoir des titres sur les procédures judiciaires, donc suivez ça. Prenez le temps de lire au moins un article par semaine, alors en ce moment évidemment toujours sur ce sujet, parce qu'il va en tomber tellement, il y en a déjà tellement, qu'il faut que vous vous habituiez à en entendre parler en anglais, résumez-le avec vos mots pour en parler en anglais, lisez un paragraphe à voix haute pour parler encore une fois en anglais. Et dernier rappel, travaillez peu et régulièrement. Identifiez les thèmes d'actualité. Alors ça, je le fais en partie pour vous et je vous aide à les identifier. Voilà, c'était pas très compliqué de l'identifier, mais je voulais revenir avec vous sur les points clés.
Écoutez l'anglais, lisez, écoutez de l'anglais, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Plus vous écouterez, plus vous comprendrez de l'anglais à l'oral, plus ça sera facile à un moment de vous exprimer à l'oral. Pour finir cette vidéo, je sais que je vous ai parlé de quelque chose de personnel, hein, du racisme que j'ai subi, voire des réflexions racistes que j'ai pu avoir encore malheureusement récemment. Mais du coup, je voulais aussi en profiter pour remercier tous ceux qui me suivent et me font confiance, et tous ceux qui m'envoient des messages, qui commentent les vidéos, qui aiment les vidéos et qui s'abonnent. Et du coup, je vous invite à faire tout cela, vous abonner, commenter, me proposer des sujets, m'envoyer des messages, partager mes vidéos, faire que cette chaîne soit la vôtre et que cette chaîne vous aide pour vos révisions du CRFPA. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris.